Le point K, le point T et le point U chez la femme. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité, et dans cette vidéo, je vais vous parler du point K, du point T et du point U chez la femme. Alors les amis, pour ceux qui ont lu mon livre Le Guide du Bon Coup par exemple, vous pouvez me dire mais pourquoi tu ne parles pas du point K, du point T, du point U dans ton livre Le Guide du Bon Coup? En fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ils ont fait une mode de multiplier les points chez la femme. Alors, au début, tu avais le point G, on te dit qu'il n'existe pas. Enfin bon, quand tu as tes doigts dans le vagin d'une femme et que tu presses le point G qui n'existe pas, ça fait quand même de l'effet. On va te dire ça n'existe pas parce que c'est une extrémité du clitoris. Ok, mais ça existe quand même. Tu peux appeler ça comme tu veux, extrémité du clitoris ou point G, quoi que t'en dises, ça existe. Tu vois? Donc ça, c'est ridicule déjà. Mais bon, il y a des points qui sont avérés. Le point G, le deep spot, le point qui permet de donner l'orgasme cervical, le point A, le point P. Voilà, j'ai fait des vidéos sur chacun de ces points. Voilà. Maintenant, le point K, le point T, le point U, je vais vous dire ce que c'est. Je vais vous dire ce qu'on appelle comme ça. Mais comprenez qu'aujourd'hui, ils multiplient les points pour des raisons un petit peu marketing. Tout est un point. Si tu veux, je te fais un point là. Tu vois, le point C, c'est le point du cerveau, le point… Enfin voilà, les gens multiplient les points. Moi, je vous ai dit exactement ce que vous deviez connaître. Ici, tous les points qu'on peut rajouter, si tu veux, on peut appeler ça n'importe comment. Et surtout, une femme n'est pas, si tu veux, une sexualité, ça ne se résume pas à presser des points et des boutons. L'érotisme, c'est plus que ça. Donc, je vous ai donné les principaux dans mes formations, le guide du bon coup, le tuto X, etc. Mais vous pouvez passer votre vie à trouver des différents points. C'est-à-dire, si tu appelles n'importe quoi un point, voilà. Donc, le point K, c'est le compuscule de Croze. Donc en fait, ça part du principe qu'il y a plus de 8000 capteurs sensitifs sur le clitoris. Donc ce serait le point juste au-dessus du gland du clitoris. Et il faudrait le stimuler avec des va-et-vient de la langue et au doigt. Voilà. Donc oui, moi quand je t'apprends à faire un cunnilingus dans mes guides, effectivement, je t'explique qu'il faut passer soit circulairement, soit de haut en bas sur le clitoris. Bah, tu stimules ce point-là. Pas besoin de savoir que ça s'appelle le point ci, le point ça. Pourquoi pas, mais ça n'apporte pas grand-chose. Le point T, c'est le point qui est sous la partie supérieure du clitoris, juste sous le pubis, qui est appelé le point tige. Là encore, ok, indirectement quand tu fais un cuni ou quand la fille est sur toi et se frotte pour stimuler son clito, ok. Est-ce que tu as besoin de savoir que ça s'appelle le point T? Je sais pas. Le point U, c'est le point qui est sous le clitoris, au-dessus de l'entrée du vagin, proche de l'urètre. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ok, voilà, vous connaissez le point T, le point K, le point U. Je pense que vous les stimuliez déjà directement ou indirectement avec les techniques de cunnilingus et de doigtage que je vous ai données avant. Donc voilà, au moins maintenant vous savez comment ça s'appelle. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur le point G, le point A, etc. Voilà, c'est un peu plus consistant parce que là, une fois que tu sais ça, bon, tu sais qu'il faut t'intéresser au clito et autour du clito quand tu fais un cuni. Ok, mais voilà. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.